Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne vivons plus dans la crainte de Jean-Louis Gaillard. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Au temps de la conquête de l'Ouest américain, un homme hésitait à traverser le Mississippi au crépuscule. Le fleuve était gelé. Sans connaître l'épaisseur de la glace, il s'y engagea. Il rampa, de manière à répartir son poids sur la surface, et avança ainsi péniblement. Il était arrivé au milieu du fleuve lorsqu'il se rendit compte qu'un chariot rempli de charbon, attelé à 4 chevaux, le traversait aisément. Il comprit alors que si la glace pouvait supporter un tel poids, il n'avait aucune crainte à avoir. Il pouvait se mettre debout et franchir à pied la distance qui le séparait de l'autre rive. Il était maintenant plein de confiance. Ne vivons donc plus dans la crainte, d'autant plus que la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Tous ceux qui se sont reposés sur la parole de Dieu et ont expérimenté la solidité de ses promesses nous encouragent à mettre toute notre confiance en notre Seigneur. Avec lui, nous avons un appui solide et nous pouvons lui faire confiance pour toute la traversée de notre vie. La peur est-elle votre compagne de tous les jours? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Laissez Dieu sonder votre cœur et partagez-lui vos angoisses et vos doutes. Il vous aime et il va vous rassurer. Voici un exemple de prière. Père, je t'ai dit toutes mes craintes. Maintenant, je veux m'appuyer sur toi, car tu promets de me soutenir chaque jour et de ne jamais m'abandonner. Fais grandir ma foi dans ta parole. Montre-moi ta fidélité. Aide-moi à voir tes bontés que tu nous renouvelles chaque matin pour moi. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Lorsque vous avez rencontré Dieu, vous étiez de ceux qui voyaient toujours le verre à moitié vide
Aujourd'hui, les circonstances de votre vie sont peut-être toujours les mêmes, mais Dieu vous montre le verre à moitié plein. Vous savez que tout peut changer parce qu'il est avec vous. Louez-le pour cette nouvelle espérance. Votre destinée est entre ses mains. Comment combattre vos peurs? Dans le lieu secret. Si elles sont fondées, priez Dieu de vous donner la force de sortir de la situation que vous traversez. Lisez à haute voix des versets parlant de la puissance de Dieu. Si elles sont imprécises, demandez-lui le discernement pour combattre, au moyen de sa parole, les pensées négatives qui vous paralysent. Elle est une arme redoutable. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car quand je te fais confiance, tu aplanis mes sentiers. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.